Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec cet accoutrement. J'ai essayé de recopier les juges, les grands juges, donc avec la petite serviette là. Et j'avais pas de chemise noire, donc j'ai mis une chemise du Pacha Club, voilà. Euh, Aussi, je voulais prendre un marteau, sauf que du coup, j'ai pas de marteau de juge, du coup, je voulais prendre un vrai marteau, sauf que j'ai pas de vrai marteau non plus. Du coup, j'ai choisi de prendre une scie. Donc la scie fera office de marteau sur ce tournage. Voilà, voilà. Et du coup, on est directement parti avec notre première partie de cette vidéo. Et voilà, bon, j'ai préféré un accoutrement plus Coupe du Monde-esque. Voilà, je vais essayer entre chaque transition de changer un peu de maillot pour mettre de la couleur à la vidéo. Mais du coup, cette première partie, ça va être un hommage, voilà, un hommage à ceux qui ont oublié de m'envoyer leur vidéo. Donc on a 3 personnes, peut-être 4, à voir si Théo se décide à l'envoyer. J'espère qu'il ne changera pas ses pronos d'ailleurs. Mais voilà, donc notre premier grand absent, c'est Fifou, voilà, qui a préféré commencer à peindre les tifos de l'année prochaine avec les Ultras plutôt que de faire sa vidéo. Il a aussi préféré le Choco à Barcelone, c'est compréhensible. On a tous ces bons vieux souvenirs au Choco avec Gradi. Puis on a aussi Nzedo. Voilà. Nzedo, on a une vidéo. Ah, on a une vidéo d'Nzedo. Bah, on se regarde ça. Ah ouais, donc Nzedo là qui nous a fait une belle petite rapta. Bon, on le comprend. Le foot, évidemment, c'est pas quelque chose qui l'intéresse. Lui, c'est le basket. Et forcément, quand il y a le foot qui vient empiétrer sur son basket, sur son territoire, donc les USA, ça passe pas crème chez lui. Donc forcément, le Nzedo, il l'avait en travers de la gorge, donc on peut le comprendre. Et on a un troisième membre, Néo. 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 Voilà, ça me dit rien. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos? Premier sur MPP. Premier sur MPP, manque de vidéo. On va pouvoir passer à la partie 2 pour pouvoir analyser justement quelle sanction il aurait pu avoir ce ce Néo, pardon, ce Néo. Et du coup, c'est parti, on passe à la partie 2. Donc, je sais pas si... Et voilà, la partie 2, on est parti du coup. Donc la partie 2, ça va être les... Quoi? Ah, mauvais maillot, pardon. Excusez-moi l'équipe. Excusez-moi, je reviens. Ok, du coup, on est reparti avec une vraie équipe cette fois-ci. Et du coup, là, je vais partir sur la partie 2, donc qui sont les critères. Donc, déjà, il faut savoir qu'il y a 5 possibilités donc, de jugement à la fin. Donc, soit vous êtes considéré libérable ou innocent. Donc, ça veut dire que vous avez fait des bons pronos. Merlich, vous êtes libéré. Sursis, vas-y, c'est pas mal, mais il y a des bavures quand même. 1 an, c'est que vous avez dit des petites bavures, mais vas-y, rien de bien choquant. Perpétuité, c'est que là, c'est chaud. C'est chaud pour vous. Et peine de mort, c'est que c'est chaos. Du coup, voilà. Et aussi, du coup, il y a des critères. Donc, les critères, c'est... Premier critère, si pour une catégorie, vous avez donné 2 avis. Je sais pas, imaginons qu'un mec, il est dit pour meilleur buteur Kane et Mbappé, qui sont quand même 2 favoris, donc c'est dingue de dire deux noms. Et cette personne, du coup, gagnera moins de points pour se sauver. Et l'unique juge d'ailleurs c'est moi, ce sera moi, j'en ai rien à foutre. C'est moi qui fais la vidéo, donc allez vous filer. Mais je vais essayer d'être objectif et quand même d'aller titiller parce qu'il y a des gens qui ont fait des sacrés pronos de tapines, juste des tapines. Et du coup j'allais y venir. Le deuxième critère ce sera l'originalité des propos et la prise de risque. Voilà. Il y a certaines personnes qui ont beaucoup parlé sur le groupe, qui ont beaucoup dit ouais, moi, mes pronos, nanani, nanana. Et ensuite, tu regardes la liste des pronos et que des tapines. Bref, on verra ça plus tard. Pour moi, il faut un certain nombre de minutes jouées. C'est-à-dire ceux qui ont dit, par exemple, Neymar en flop. C'est dur de juger parce que blessé, parce que, pareil pour Rafinha, c'est un flop, mais blessé, si ça se trouve, là, ils auraient passé la Norvège avec Rafinha. Enfin, voilà, c'est à discuter. Donc, encore une fois, le juge fera son taf. Et ensuite, je voulais remercier le WFC parce que je me suis grandement inspiré d'eux pour cette émission. Bien que ça déplaise à BUZ, hein. BUZ qui d'ailleurs a des sacrés avis, pas frauduleux, mais des sacrés avis pas du tout originaux pour un mec qui consomme le football. Mais ça, on verra ça après.
Et du coup, je propose qu'avec cette jolie-ci, j'étais à deux doigts de couper mon maillot, avec cette jolie-ci, on lance du coup le premier accusé. C'est parti. Et donc c'est parti, on est reparti du coup pour ce tribunal, on est juste le lendemain de la finale, donc on est lundi. Je vais passer tout le monde au peigne, comme on dit. Et donc c'est parti, on commence avec le premier accusé. Faites entrer le premier accusé. Arthur, prenez place. On va passer à votre jugement. Vous vous doutez bien que si vous passez en premier, c'est que vous avez été le moins pire de la troupe de ce gag. Donc Arthur, on va voir du coup les éléments qui plaident contre votre cause dans un premier temps. Ils sont très légers, donc on va les voir ensemble. Le meilleur buteur de la compétition, pour moi, ce sera Harry Kane. Voilà, Harry Kane, toujours là, il va tirer les penalties. L'Angleterre, ça va aller très loin, je pense. Donc Harry Kane, voilà, meilleur buteur. Ensuite, le meilleur joueur, Yamal. Yamal, sera un meilleur passeur. L'Espagne, pareil, ça va aller très loin. Pour la révélation, on va partir du côté de l'Argentine. On va partir sur Nico Paz. Nico Paz, voilà, joueur de Com. Il revient au Real l'année prochaine, etc. Les outsiders, et les États-Unis. Les gars, pas une grande nation de football, je suis d'accord avec vous. Mais domicile, ils ont quelques petits joueurs. On l'a en 8ème, je sais pas qu'ils vont aller au bout, hein, mais voilà. Pour moi, CR7, les gars. Et tout le monde dit que ça va être un poids pour son équipe, machin. Pour moi, il va faire une grande Coupe du Monde, il va marquer 4-5 buts. C'est beaucoup quand même, 4-5 buts. Il va mettre 4-5 buts, je pense. Et il va qualifier son équipe dans un moment très important. Vous verrez, les gars, CR7, il partira pas comme ça. Il partira pas comme ça, c'est impossible, les gars, la légende. Elle mourra pas comme ça, je vous le dis. Et du coup, Lamine MVP, malheureusement, il fait partie d'un groupe assez homogène. Donc au final, on peut pas vous accorder. Pareil pour Nico Paz, -2. Il n'a pas joué. Voilà, il n'a pas joué. Bah, il fallait bien choisir son petit crack, malheureusement. L'outsider USA, j'ai mis que -1. J'aurais pu mettre plus. Parce que les USA ont bien sûr bénéficié d'un parcours de Common Ball. Et dès que le gros morceau est arrivé, ça a été l'humiliation. Et maintenant, on va voir les arguments qui jouent en votre faveur. les outsiders. Outsiders, j'ai mis 2 équipes. La Norvège, ils ont un groupe hyper compliqué, ils sont dans le nôtre. Mais le meilleur troisième, c'est repêché. Enfin, il y en a 8 sur 11, je crois, qui sont repêchés. Donc je dirais la Norvège. Je les vois bien aller genre en quart. L'équipe, la grande nation qui va choke, j'ai mis la Croatie. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est une grande nation, mais quand même, ils font des finales, des demi, etc. régulièrement. J'avais noté aussi les Pays-Bas, mais j'irai plus sur ça va avec. Légende qui va choke, Modric, malheureusement, il partira pas en légende de son pays. Qui est vraiment trop fort, etc. Qui va choke sa Coupe du Monde. Moi, je dirais Rafinha, parce que je vois mal le Brésil faire quelque chose, et encore moins Rafinha avec le Brésil. Le vainqueur, je vois une finale Angleterre-Espagne, avec une victoire de l'Espagne. L'Espagne qui élimine la France en demi, et l'Espagne qui va au bout. Du coup, avec Yamal, meilleur joueur de la compétition, et Harry Kane qui va jusqu'en finale et qui finit meilleur buteur. Ouais, j'ai oublié aussi. Mbappé va choquer en demi contre l'Espagne, et du coup, c'est en partie à cause de ça qu'on va perdre. Et voilà, du coup, on a pu voir, donc l'Espagne, c'était très correct. L'équipe qui choque, Croatie-Pays-Bas, très bien vu, surtout pour Pays-Bas, parce que Croatie, bon, ils sont tombés sur le gros morceau aussi. Modric en légende qui choque, c'est pas faux, il a pas fait grand-chose. Rafinha en star qui flop, ça a été, donc, s'il avait joué un peu plus, ça aurait été plus bénéfique dans la balance, mais malheureusement, blessure, donc forcément, on réduit un peu cet argument, même s'il est quand même bénéfique, parce que le peu de minutes qu'il a joué, il a été cataclysmique. Enfin, je vous accorde le Mbappé qui choque en demi, même si c'est toute l'équipe. Non, le CR7 et la qualif folle, je vous l'accorde pas, mais vous aviez raison sur les 4-5 buts, donc au final, je vous l'accorde à 0 points. Et l'Angleterre-Espagne en finale, ce n'est pas le cas, donc c'est 0 points, parce que vous avez quand même l'Espagne. Arthur, je vais délibérer. Je vais vous nommer libérable et innocent. Attends, mon gars, c'est Willou. C'est Willou, là, qui te parle. Comment, Willou? Ouais, il m'a recopié, là, ton gars. Ouais, dis-moi tout. Bah ouais, je vais porter plainte pour plagiat, moi. Eh, il a tout recopié. Ah, t'as pas vu ma vidéo? T'abuses, là. Ah, si, merci, mon gars, wesh. Ah, va voir. Ah ouais, Espagne-Angleterre, elle a fait comme toi? Tu vas voir, ouais, tu vas voir. Ah, sauf que toi, t'as mis l'Angleterre. Mais c'est pas une histoire d'Angleterre. Ça me ressemble, c'est tout. Ok, bah, je vais aller voir. Bah, va voir, mon gars, je te dis. Et du coup, à New York va en finale et joue contre qui?
contre l'Espagne. C'est un remake de la demi-finale de l'Euro 2024. L'Espagne a... Du coup, après check, after review, Freeze verdict. After review, number 10. Arthur, malheureusement, il y a Willou, il a déposé plainte pour plagiat. Donc malheureusement, tu ne seras pas libérable et innocent, mais tu seras avec sursis. Donc attention, prochaine grosse compétition, sursis. Faites entrer le deuxième accusé, le maudit. Monsieur le maudit, bienvenue. Donc on va vous juger, enfin je vais me juger à la troisième personne, c'est un peu horrible. On va voir d'abord les arguments qui jouent en votre faveur cette fois-ci. Révélation, je vois bien Morgan Rogers, donc le joueur d'Aston Villa. Il va faire une grosse compétition. Derrière, il ira chercher un plus gros club qu'Aston Villa, peut-être le Real Madrid ou autre. En outsider, je vois bien le Japon et la Colombie. Donc la Colombie, donc je vois bien, je sais pas, un Luis Diaz-Simpan pétard là en ce moment. Et la Croatie, du coup, eux aussi je les vois flop. Donc effectif vieillissant, un Modric qui commence à être vraiment sur la fin. La légende qui flop, j'ai mis De Bruyne. Voilà, je voulais pas mettre CR7, Messi ou Neymar, je vais respecter ces légendes, hein, je vais pas leur cracher dessus. Eux, donc les trois là que je viens de citer, c'est vraiment des grands joueurs, donc faut jamais critiquer les grands joueurs comme ça parce qu'ils sont capables de tout. Une populaire opinion, j'en ai fait 4, hein, je me suis fait plaisir, donc j'ai mis que Isaac, il va se réveiller, donc il va renaître de ses cendres et il va faire une bonne Coupe du Monde avec la Suède. J'ai dit aussi que le Curaçao, ils vont prendre des scores, mais au dernier match, ils vont mettre un but, genre pour passer de 4-0 à 4-1. Et ça va le célébrer comme la Coupe du Monde. Et on verra ActuFoot qui fait cette joie des supporters de Curaçao nous procure des émotions. Je vois bien Ronaldo qui est avantagé par l'arbitrage parce qu'il a serré la main de Trump. Mais malgré ça, il perd. Et maintenant, on va voir les arguments qui jouent en votre défaveur. Le vainqueur, je pense que du coup, ça va être la France. En tant que bon patriote. En meilleur buteur, je dirais Harry Kane. En MVP, je vois bien Olysée. Oh putain. Qui finirait avec un 5 passes D, 5 buts. Et le mec derrière, il va chercher son ballon d'or, les mains dans les poches. Même s'il y a le PSG qui a gagné avec des champions, je vois Olysée prendre le ballon d'or. La star qui flop, j'ai mis Erling Haaland. Voilà, je le vois mettre tous ses buts contre l'Irak et derrière extinction. Le mec ne marque plus. Faut dire qu'il n'est pas aidé du tout. Donc aucune équipe des pays froids, donc c'est-à-dire la Norvège, la Suède, le Canada aussi on peut mettre. Aucun de ces pays-là ne passe les huitièmes de finale. Et pour moi, la Norvège, on dit beaucoup que c'est des outsiders qui ont fait un parcours intéressant. Moi, je les vois passer les 16e à la limite, mais pas les 8e. Et pareil pour la Suède et pareil pour le Canada. Je vous accorde la Colombie, puisqu'à un moment, bah, justement, l'accusé précédent voulait placer 100 € sur le Colombie vainqueur de la Coupe du Monde. Et je pense pas que beaucoup de personnes auraient vu la Colombie finir devant le Portugal dans leur groupe. Je vous accorde aussi De Bruyne, du monde qui faisait gagner son équipe. Il faisait gagner son équipe lorsqu'il était sur le banc. C'est comme Arthur avant, l'équipe choke Croatie, même si c'est amoindri par rapport à lui qui avait mis les Pays-Bas. Et le Maroc, je vous mets 0 points parce que le Maroc, c'est normal. Le Curaçao qui marque un but, ils ont pris 7-1 par l'Allemagne, c'était vu, bien joué. Et Ronaldo avantagé mes pairs, voilà, on a cette petite décision contre la Croatie notamment. La Croatie, où il y a un cheveu qui touche, donc c'est du jamais vu. Et c'est quand même fait sortir derrière par l'Espagne, donc froidement comme dirait Eva Dezen. Voilà, cataclysmique, ce qui vous incrimine. Haaland, pas du tout un flop, malheureusement, le Viking a été trop fort. C'est d'avoir mis Olysée en MVP. Voilà, Olysée, malheureusement, très décevant. Une équipe froide en quart, malheureusement. Ils ont créé l'exploit, la Norvège, et ils se sont qualifiés jusqu'en quart de finale. Voilà, je pensais que les climats allaient être un problème. Visiblement, ça n'a pas été. Et du coup, votre sentence, ce sera 1 an d'emprisonnement. Et on passe directement à l'accusé suivant. Ok, on arrive du coup à l'accusé suivant. L'accusé suivant, donc, qui est un expatrié. Voilà, un Australien. Un Australien, mais lequel des deux? Et malheureusement, c'est BUZ. Malheureusement pour Teams. Voilà, BUZ qui avait vivement critiqué le WFC. Je voulais juste revenir sur quelque chose, voilà, avant de lancer son tribunal. Monsieur BUZ,
Donc là, je vais faire quelque chose d'assez exceptionnel. Je vais mettre toute sa vidéo directement. Bien sûr coupée pour qu'on ait juste les informations importantes. Et à la fin de cette vidéo, nous allons juste débattre de ces prises d'opinion. Si ce sont des prises d'opinion de quelqu'un qui connaît le football ou ne connaît pas. Donc, voyons directement la vidéo. Pour la Coupe du Monde, donc l'équipe qui va gagner, la France. Le meilleur buteur, Kylian Mbappé. Qui dit meilleur buteur, dit pour moi meilleur joueur, donc ça sera Mbappé. Ça pourrait être bien. Ensuite, en termes de révélation, de base, j'étais parti sur Léa Karl, le mec du Bayern, là, le petit jeune, mais il s'est blessé. Du coup, j'ai changé, je vais mettre Yildiz de la Juve, qui est déjà assez connu, mais ça reste Yildiz avec la Turquie, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. L'équipe outsider, je vais mettre la Norvège, parce qu'ils ont un bon joueur à chaque ligne, et franchement, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Après, même s'ils vont perdre contre la France, mais ça, c'est un autre détail. En termes de flop, l'équipe qui va de choc, la grosse équipe qui va de choc pour moi, c'est avec le Brésil, qui va finir 3ème de sa poule. Désolé Neymar, mais bon, je pense que ce pays n'a plus de niveau. La légende qui va de choc, bah, du coup, ça va être CR7, qui est plus sa grand-mère. La pure star qui va passer à côté, je pense, ça va être soit Harry Kane, soit Dembouz. C'est une bonne manière de passer, et après, au niveau d'une populaire opinion, donc le Brésil pour moi va finir 3ème de sa poule, et à la limite de se faire sortir. Et il n'y aura pas d'équipe sud-américaine en demi-finale, donc pas d'Argentine. Pas d'Argentine. Je sens qu'on va gagner cette Coupe du Monde. Voilà, la vidéo est finie. Donc, faut savoir qu'en déjà, premier fait, en moyenne, les vidéos des participants du tribunal faisaient environ 3 à 4 minutes. La sienne fait 1 minute 30, voilà. Monsieur BUZ prenait place. Je vais juste réciter les faits puisque maintenant vous avez eu toute la vidéo. Vainqueur France, pas bon. MVP Mbappé, pas bon. Buteur Mbappé, bien joué. Outsider Norvège, très bien joué. Équipe choc Brésil, je vous l'accorde, mais moins que la Norvège. Légende qui choc CR7, je ne vous l'accorde pas. Malheureusement, selon moi, l'équipe du Portugal a été à elle entière un choc. CR7 en fait partie, mais pour moi, ça prend pas de points et ça ne perd pas de points. Pure star qui flop, par contre, là, ça fait mal. Vous avez pris un -5, monsieur BUZ. Parce que dire Kane et Dembélé, qui sont... on peut voir le... Voilà, je demande le classement des buteurs. Voilà, on voit le classement des buteurs. Kane et Dembélé en pure flop. C'est dur, voilà. Brésil qui finit 3ème, c'est une prédit de merde. Ils ont fini premier. Et aucune équipe Sudam en demi. C'est une prédit de merde, puisque l'Argentine est arrivée en finale. Monsieur BUZ, ça ne va pas être 1 an d'enfermement pour vous. Ça va être 2 ans. Et je vais vous empêcher aussi d'avoir des provisions venant de lieux externes. Donc, si jamais votre famille, je sais pas moi, pendant le parlu, vous envoie des Kinder Bueno ou quoi, pas le droit, pardon, d'avoir accès à ce genre de traitement. 2 ans d'emprisonnement pour vous. Et donc on reste en Australie. Vous vous en êtes bien douté, on reste en Australie. Pourquoi? Parce que le prochain n'est autre que monsieur. Voilà, monsieur Timon. Veuillez prendre place. Là, on rentre dans une catégorie de gens. C'est très très proche de l'asile. Il va falloir faire attention. Voyons voir déjà ce qui peut les sauver. Pour moi, l'équipe qui va gagner la Coupe du Monde, ça va être tout simplement l'Espagne. C'est un petit tapin parce que c'est les favoris, mais je pense que c'est beaucoup trop fort malheureusement. L'équipe qui va un peu être outsider, mais qui va bien percer, je pense que ça va être le Canada. Comme ils reçoivent un petit peu quand même la Coupe du Monde, que je pense que ils vont faire un petit bail. Je pense que l'Allemagne, ça va être un gros hic, hein, comme tous les ans un petit peu. L'Allemagne, malheureusement, ça passe pas. Ça passe pas, tout simplement. Qui rate sa dernière danse. Ronaldo, finalement. Ronaldo, je pense que le Portugal ont une équipe de fils de pute. Et je pense que le trio d'attaque ne va pas être au rendez-vous. Voilà, Léao, il va pas être... Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Vainqueur, on a Espagne, très bien. Outsider, on a Canada. Je vous le raye, ça vaut 0 parce qu'ils sont quand même allés loin pour leur petit pays. Le flop équipe Allemagne, très très bien. C'est peut-être le plus gros flop de cette Coupe du Monde. Légende qui choke, CR7 trio d'attaque, je vous l'accorde. Et malheureusement, ça s'arrête ici. Ça s'arrête ici et c'est des points qui ne valent pas tant que ça.
mis à part l'Espagne et l'Allemagne. Et là, on va rentrer dans ce qu'on appelle une descente en enfer, puisque le meilleur buteur selon Chimon, c'est... Meilleur buteur de la compétition, je pense que ça va être Lautaro Martinez. Ça va être Lautaro Martinez. Lautaro. Et là, c'est dur. C'est dur. Il a mis des buts importants, mais c'est dur. C'est dur de mettre Lautaro. En MVP, vous vous doutez bien. Meilleur joueur du tournoi, ça va être Lamine Yamal. J'ai envie de te dire Tapine encore une fois, meilleur joueur de l'Espagne. Voilà, il a mis Ikefoué en révélation. Et attention à ne pas se faire berner par les stats parce que il a mis 3 buts lors du 6-0 contre le Qatar. Il a mis... La révélation, si on peut appeler ça comme ça, je vais dire Jonathan David. Parce qu'il faut prendre un joueur underground, forcément. Voilà, Jonathan David. En Starkey Flop, il a mis Nuno Mendes, qui est peut-être le seul Portugais qui était au niveau sur cette Coupe du Monde. Je vais dire Nuno Mendes, parce que Nuno Mendes, je trouve qu'il ne fait pas une très belle finale et je crois que cette saison, il est quand même moins fort. Et enfin, les unpopular opinions, et c'est là où il creuse sa tombe. Je pense que Haïti va aller jusqu'en 8e de finale. Haïti va se qualifier. Il a dit qu'Haïti allait en 8e de finale dans une Coupe du Monde où il était presque impossible de sortir dès les phases de groupe. Après, je vous accorde, c'est Haïti. Mais bref. Et après, il a dit je me tairai. Je ne vais pas oser dire ce qu'il a dit. Je vous mets la vidéo. Je clique quelque chose, c'est-à-dire qu'aucun pays noir ne va passer. C'est ça mon unpopular opinion. Aucun pays d'Afrique ne va passer en 8e de finale. Et si. Donc en plus d'avoir des bords racistes un peu, et ben il s'est trompé. Donc pour moi c'est simple, ce sera perpétuité. Voilà, perpétuité pour notre Australien et limite une interdiction de territoire. Et du coup, très bien, donc on va repartir. On va repartir avec les 3 derniers et on va commencer par une personne tout droit venue du BC. Ah d'ailleurs, on me dit qu'il est actuellement au BC, ok, donc le tribunal en visio. Voyons voir son environnement. Ok, d'accord. Monsieur Adé, qu'avez-vous à nous dire pour votre défense? Aujourd'hui, je vais me mettre dans la peau de monsieur Walid Archechour qu'on croise très régulièrement à la Coupe Boulevard. Meilleur buteur, je mettrais bien Mbappé si on gagne. Mais je pense que Kane sera peut-être à égalité ou un but en dessous. Mbappé sera le meilleur buteur parce qu'il y a plein de gens qui le partagent, mais je le dis quand même à cause des fans de CR7, c'est que sans CR7, le Portugal pourrait gagner la Coupe du Monde. Personnel partagé par personne en France à part moi-même. Dagba devrait être sélectionné au poste d'arrière droit. Et aujourd'hui, Koundé, c'est mes chaînes qui font du bruit comme dirait Dinos. Voilà, je préfère avoir Dagba. Ok, très bien, monsieur Adé. Donc si je récapitule, en meilleur buteur, vous nous avez dit Mbappé et Kane. C'est une belle prédiction, mais malheureusement, comme j'ai dit au début de vidéo, si on donne 2 noms, la note est un peu divisée. En MVP, on a Mbappé. Belle prédiction, je vous mets 0. Comme je l'ai mis à monsieur Lucas. Et du coup, là, ce qui va un peu sauver vos fesses, monsieur Adé, c'est les unpopular opinions. Heureusement que j'ai créé cette catégorie pour vous sauver. Parce qu'on avait sans CR7, le Portugal est meilleur. Donc ça, c'est un grand point d'interrogation, c'est un grand what if, comme on dit. Je vous ai mis quand même un petit point parce que vous me faisiez de la peine sur les scores. Et derrière, Dagba devrait être sélectionné en équipe de France. Et étonnamment, je vous ai mis pas mal de points sur celui-là. Parce que, quelque part, si on l'interprète un peu en mode philosophie, ça veut dire que Koundé est une merde à chier. Et c'est vrai. Maintenant, malheureusement, on va passer au côté qui fait moins plaisir. Le côté qui vous incrimine. Et là, je pense que je vais mettre une vidéo, une musique en fond. Une musique de clown en fond. Parce que c'est cataclysmique. Cataclysmique. Je vous laisse avec la vidéo. Tout d'abord, déjà, les gagnants de la Coupe du Monde, enfin le gagnant plutôt, ce sera l'équipe de France qui va gagner même assez facilement, je pense. On va pas trop galérer, bizarrement. Et en meilleur joueur, forcément, ça sera Mbappé, puisqu'on aura gagné, il sera meilleur buteur. En révélation, je mettrai Lennart Karl du Bayern Munich. Le meilleur jeune joueur, ça sera quand même Désiré Doué, le Golden Boy, qui pareil ne commencera pas titulaire à la Coupe du Monde, mais qui la finira. Outsider, moi je mets l'Équateur, parce que l'Équateur finalement, c'est une équipe, ça a de la gueule. Flop, nos amis les Argentins, enfin nos amis peut-être pas quand même, on n'est pas les racistes, à part Lucas.
Les Argentins qui passeront pas les huitièmes. Pure star qui passe à côté, bah, le Tismé, Bellingham, je pense qu'il va rien faire de la Coupe du Monde. Que maintenant il est bon il est bon uniquement à finalement bah, aller voir des matchs. Voilà. C'est un Tismé, c'est un maudit. Et je pense que son compère de Madrid, Vinicius, bah, il va faire de la merde aussi. Voilà. Lui, il va juste rager. Il va juste être nul et rager, comme il sait faire. Unpopular, je pense que le Maroc retourne en demi-finale de cette Coupe du Monde. Notamment sur bah, Cristiano qui va juste flop. Voilà, je préfère le dire haut et fort, il va flop cette Coupe du Monde. Il va mettre un but maximum sur penalty. Et voilà. Donc, vainqueur France facile. Le mot facile fait perdre un poids de plus que ceux qui ont mis France tout court. Ensuite, en jeune joueur, malheureusement, Lennart Karl s'est blessé. Par contre, de dire Désiré Doué en jeune, c'est une horreur. De plus que, il nous a pondu une belle merde, ce Désiré Doué. Donc là, vous perdez vos points, monsieur Adé. Outsider Équateur, non. Non. L'Argentine en flop équipe, bah, pour une équipe qui va en finale, peut-être il y a de la corruption, peut-être pas. Mais c'est quand même un flop de malade, donc c'est moins 5 points pour celui-là. Flop légende, CR7. Même chose que Monsieur BUZ, je peux pas dire que c'est un flop. Voilà. Star qui flop, et ça c'est quelque chose qui vous fait très mal parce qu'en fait ça, en plus de l'Argentine, pardon, là vous venez vraiment vous tirer une balle. Parce que dire Bellingham et Vinicius, cette hate envers le Real Madrid qui vous fait pas du bien là sur celle-là, Monsieur Adé. Du coup, Monsieur Adé, je vais être obligé de vous faire une sacrée sentence. Donc ça sera perpétuité comme Monsieur Timon. Je vais pas aller jusqu'à la peine de mort parce qu'il y a des gens qui sont encore pires que vous. Mais par contre, vous ferez attention à la savonnette dans les douches. Parce que c'est pas celle de l'Aqua Boulevard. Et Monsieur Timon en profitera. Voilà. Perpétuité pour Monsieur Adé. Et du coup, je vais demander à ce qu'on fasse entrer l'avant-dernier ou le dernier. Je ne sais pas où il se place encore parce que Théo m'a pas encore envoyé sa vidéo à l'heure où je tourne. Mais sachez que c'est cataclysmique. C'est-à-dire que j'ai même pas mis un point positif à cet individu. Le Vietnamien, le Xinjiang, pardon. La journée est longue. La journée est longue, voilà. Le vainqueur, Monsieur Axel, vous avez mis France, je pense que c'est évident pour tout le monde. Pour tout le monde. Ça fait -1. Le meilleur buteur, Monsieur Axel. Le meilleur buteur. Le seul et l'unique. Le Kicks. Normal, hein. Meilleur buteur et c'est également meilleur joueur. Non. Bien joué. Ça fait +2. Donc là, c'est le seul plus que vous aurez. Donc profitez-en. Les révélations. Je pense que Arda Güler, on le connaît déjà. Sinon, moi, je sens bien Kanginmi. Retenez ça. Kanginmi va faire une Coupe du Monde pour. Couleur Kanguini, mais en fait, vous avez pris un tarif Asie. Parce que vous allez voir, l'Asie lui est montée à la tête. On continue. Outsider. L'équipe outsider, comme je le disais, Kanginmi, Coupe du Monde de Port, Corée du Sud. Attention. Voilà. Il nous fait le RP asiatique. L'équipe qui choque, selon lui. Compliqué, parce que vu qu'il y a les 3 premières places qui peuvent passer, personnellement, je pense qu'il y aura aucun flop. Flop, voilà, génial. Aucun flop. Il y a l'Allemagne, il y a l'Uruguay, il y en a d'autres. Enfin bref, il y a forcément des flops dans une Coupe du Monde. Les légendes qui flopent, on vous écoute. Bon, déjà, je vous le dis tout de suite, Ronaldo, ça va être un flop. Il a le niveau de Suzanne Lenglen. Neymar, ouais, Neymar, il est plus dans les boîtes de nuit que sur le carré vert. Neymar, comme j'ai dit, il faut avoir un certain nombre de minutes pour pouvoir être jugé. Parce que les stars qui flopent vont faire très mal. Et on les écoute. Moi, je vous le dis, je pense Harry Kane, et Bellingham, et surtout Bellingham, va être éteint. Il va servir à rien. Il va juste courir. Le frérot, il va juste faire 12 kilomètres. Il aura fait son running, c'est tout. Voilà, donc c'est peut-être les deux joueurs qui ont porté l'Angleterre et qui ont fait croire que l'Angleterre était une grosse équipe.
Et ensuite, on écoute les troisièmes populaires opinions et c'est du grand cinéma. On laisse la parole. Cette année, les pays asiatiques ils vont être forts. Le projet Blue Lock, attention à lui, attention au Japon, Corée du Sud aussi. Et c'est pas parce que je suis au Vietnam que je dis ça, hein. Yamal, il va faire une Coupe du Monde éteinte. Il va être éteint, il va servir à rien. Et il va faire flop l'Espagne, genre 8, ça passe pas 8e quart. Alors que c'est une équipe pour aller en finale et voir potentiellement gagner. Le Brésil, ça va être pareil. Je les vois flop de ouf. Vas-y, ça va être une Coupe du Monde. Toujours, ça va se jouer entre l'Amérique du Sud et les pays européens. Voilà. Donc le seul endroit où on pourrait lui dire ok, d'Amérique du Sud versus Europe sauf Brésil, pourquoi pas, mais en fait pourquoi pas que non. En fait c'est juste l'Europe qui a dominé. L'Amérique du Sud a été uniquement représentée par l'Argentine et selon moi il manquait une autre nation pour vraiment valider cette proposition. Et les deux autres, ben, c'est cataclysmique, les deux autres zones populaires opinion. Du coup monsieur Axel, vous êtes le premier, peut-être le dernier, on verra ce que Théo a dit, mais vous êtes le premier. C'est une peine de mort. Voilà, donc ça sert à rien de revenir. Je vous conseille vivement de faire comme DL du pont de Ligonnès, comme on dit, et de vous cacher. Voilà, restez au Vietnam, ne revenez pas en France, parce que si on vous attrape, peine de mort la femme. Je me remunis de mon fameux marteau. Je viens de recevoir la vidéo de Théo. C'était cataclysmique, c'est encore pire que Axel. C'est génial. Donc on va revenir sur ces top et flop. Donc déjà, on va voir ce qui... Monsieur Théo, prenez place. On va voir ce qui peut jouer en votre faveur, même si c'est très amoindri. La star qui passe à côté, Lamine Yamal. Ok, donc on va avoir un Yamal amoindri. Un Yamal qui passe à côté. Je suis pas d'accord qu'il passe à côté, mais il n'est pas flamboyant comme il aurait dû l'être. Donc on va dire que ça joue quand même en votre faveur, vu ce qui arrive juste après. Un conseil pour la prochaine fois, monsieur Théo, évitez les petits commentaires. Désolé, les soins, ça va pas aller très loin. Tout le monde les attend. Prono eSport, mon cul. Donc c'est parti, donc quel est votre vainqueur? Quel est votre MVP? Le vainqueur de cette Coupe du Monde sera l'équipe de France. Le meilleur joueur de la compétition, Michael Olise. Ça oh putain. France, Olysée, ok, bien tenté. Malheureusement, ça passe pas, mais c'était pas si loin. Jusque-là, tout va bien. Vous perdez quelques points, mais ça va. Quel est votre meilleur buteur? Le meilleur buteur de la compétition sera bien Ousmane Dembélé, car les deux Dembélé, bien tenté. Quoi? Vous dites quoi sur Mbappé? vont prendre le lead, et Mbappé sera plus en retrait. Aïe. Ah ouais, là, c'est dur. Voilà, les petits commentaires, c'est ça qui vous met un peu dans la panade. On va continuer. Je vais garder les révélations et les outsiders pour plus tard parce que c'est quelque chose quand même à vivre. C'est quelque chose d'exceptionnel, monsieur Théo. Merci pour ça, hein. Merci pour ça. Voyons voir vos flops. Waouh. Le flopper de cette Coupe du Monde est bien l'Argentine. Désolé. La légende qui te choque évidemment, Lionel Messi. Pourtant, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Ok, Argentine. Messi. Argentine et Messi. D'accord. Ça commence à être dur là, monsieur Théo, de vous défendre. On va continuer. On va continuer avec vos impopulaires opinions. L'Algérie va taper l'Argentine. Le Maroc va taper le Brésil. Voilà. Si vous voulez être riche, n'hésitez pas. Ok, monsieur Théo. Je comprends l'inclusion. On est en 2026. Voilà, on veut prendre part. Très bien. Mais un peu plus doucement sur les nations africaines. Comment? Ah, c'est pas fini, c'est que le début sur les nations africaines? Ok, vas-y, on écoute vos outsiders et vos petites pépites. La révélation de la compétition sera dédicace à Tutur, parce qu'il l'avait remarqué depuis quelques années. Chan Uzun. Vous allez le comprendre pourquoi. Chan Uzun, c'est qui lui? Ben, personne ne le connaît. Vas-y, on continue. Et peut-être El Zazouli. Excusez-moi pour la prononciation. El Zazouli?
C'est quoi ça? Donc, on va écouter vos outsiders parce que là, vous êtes à côté de la plaque, monsieur Théo. C'est pas la CAN. Hein. C'est pas la CAN, monsieur. Les outsiders, désolé d'en mettre 3. Le Maroc, ce n'est plus vraiment un outsider, donc je le mets ici, sans trop le mettre. Sinon, la Turquie va faire une très grande compétition grâce à un parcours assez léger. L'Algérie va surprendre en groupe. Et pour finir, le Japon. Le Japon va aller assez loin aussi. Le Japon va être une grosse surprise car il va sortir une grosse tête, le Brésil par exemple. Turquie, Algérie, Japon. Bon, monsieur Théo, en fait, j'ai même pas besoin de délibérer. Voilà, je vais pas délibérer avec mes assistants. Je vais direct vous attribuer votre place. Voilà, je pense que c'est une peine de mort et encore plus accentuée. Donc, c'est la peine de mort d'Axel, ce sera sur chaise électrique. Vous, je pense que en fait, ça va être une torture de mort. Voilà, on va vous torturer. Histoire de vous réinitialiser un peu le cerveau, là. Parce que c'est pas possible. Du coup, voilà, je vous accorde une peine de mort. Et sur ce, on va conclure ce tribunal. J'espère que vous avez kiffé. J'ai peut-être un peu mal monté la vidéo. J'aurais peut-être dû faire un peu le format que j'ai fait là sur la fin en disant chaque prédiction et en me moquant. C'est pas grave, ce sera à refaire. Notamment peut-être sur la Ligue des Champions, peut-être sur l'Euro. À voir. Mais du coup, n'hésitez pas à mettre un petit like, c'est le mec qui croit ça un youtubeur alors qu'il pue sa grand-mère. Mais non, voilà, moi je vais retourner au travail. Parce que je suis en train de taffer en fait normalement. Mais c'est pas grave, tu connais. Allez, ciao ciao.